Ave Maria, frères et sœurs bien-aimés, cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Nous sommes encore au rendez-vous et en ce 7e jour du mois de juin, le mois consacré au Sacré-Cœur de Jésus, nous allons parler aujourd'hui de la plaie du cœur de Jésus. Bonne méditation. Oui, frères et sœurs, bienvenue à vous tous pour cette 7e méditation. Jésus venait de rendre le dernier soupir sur l'arbre de la croix. Il ne restait plus au calvaire que Marie, la mère du Sauveur, Marie-Madeleine et l'apôtre Saint Jean. Un soldat arrive, s'approche et regarde. Il est mort, dit-il, mais je le frapperai encore. Et, dirigeant aussitôt sa lance vers le côté de Jésus, il la pousse avec violence. Le fer aigu traverse la poitrine et pénètre jusqu'au cœur et l'ouvre. Quand il retire sa lance, on vit sortir par la plaie du sang et de l'eau. C'étaient les dernières larmes, les dernières gouttes de sang de ce divin cœur. Nouveau miracle de l'amour, mystère qui renferme à lui seul plusieurs mystères. Jésus a voulu que son cœur fût blessé, afin que par la plaie visible, nous connaissions la plaie invisible que l'amour lui a faite. Il a voulu que son cœur fût ouvert, afin que nous puissions y pénétrer sans obstacle et y trouver un refuge et un asile. Cet adorable cœur, ouvert à tous, ne se ferme plus. Tous, justes et pécheurs, peuvent s'y réfugier sans crainte d'être repoussés. Les blessures faites aux morts ne se cicatrisent pas. La mort et l'amour ont fait celle de notre Seigneur Jésus. Elle restera toujours ouverte pour crier à toutes les générations humaines. C'est ainsi que le Sauveur a aimé le monde. Enfin, cette plaie est une source féconde de grâce. L'eau qui en jaillit et le sang qui coule figurent toutes ces faveurs précieuses de la miséricorde et de l'amour. Allons donc y chercher les secours dont nous avons besoin. Faible, il sera notre force, aveugle, notre lumière, affligé, notre consolation. Écrions-nous avec sainte Gertrude: Ô mon Jésus, ma douce espérance, que votre divin cœur, déchiré pour moi, soit l'asile assuré de mon âme. Je vous supplie, par votre cœur transpercé, de vouloir bien transpercer le mien du glaive de votre amour. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, cette blessure sacrée du cœur de Jésus, la dernière effusion qui en jaillit, ne serait-elle pas la source suprême réservée aux grands maux de notre époque? N'est-ce pas l'heure d'y recourir, de s'en emparer, de l'employer en faveur de l'Église, de la France, de nos pays, de la société, des pauvres pécheurs surtout? Entrons aujourd'hui dans ce cœur divin. Jésus nous y invite en nous disant comme à Marguerite et Marie: voici le lieu de ta demeure. Restons-y toute notre vie et puissions-nous, à la mort, nous écrier: l'ouverture du cœur de Jésus, quelle belle porte pour entrer au ciel. Frères et sœurs bien-aimés, suivons à présent cet exemple. Vers la fin du XIe siècle, nos pères, à la voix du souverain pontife, formaient le sublime projet de repousser la barbarie du croissant qui menaçait de tout envahir et d'aller délivrer le tombeau de Jésus-Christ. Après d'admirables triomphes, ils s'emparaient d'Antioche, capitale de tout l'Orient.
Mais bientôt, ils y sont assiégés par le prince Mossoul qui marche à la tête de 300 000 hommes. Réduits à la plus cruelle famine, nos guerriers intrépides, pour la première fois, sentent faiblir leur courage. Un saint prêtre de Marseille, Barthélemy, a la révélation de chercher dans un endroit indiqué la lance qui perça le cœur du Sauveur, comme un gage certain de la plus complète victoire des chrétiens sur leurs ennemis. On la trouve. Précédés de ce signe par lequel ils devaient vaincre, les croisés sortent d'Antioche. À la vue de cette lance sacrée, les bataillons turcs sont frappés d'une terreur soudaine. Les armes tombent de leurs mains, ils fuient de toutes parts et d'innombrables cadavres attestent leur irrémédiable défaite. Où se fait de la lance du calvaire avait-il pris cette force et cette puissance? Dans le cœur de Jésus qu'il avait percé, dans son sang qu'il avait fait jaillir et dont il resta empourpré. Heureuse lance! Si j'avais été à sa place, je n'aurais pas voulu sortir du côté de mon Sauveur et j'aurais dit, c'est ici le lieu de mon repos éternel. Mais que ne fera pas en nous le cœur même de Jésus qui daigne venir reposer en nos propres cœurs par la Sainte Communion. Par lui, nous vaincrons tous les ennemis de notre salut et nous obtiendrons la couronne des bienheureux. Fin de notre méditation, élevons vers Dieu cette prière. Ô cœur de mon bien-aimé Jésus, asile dont la lance m'a ouvert l'entrée, et où je n'ai plus rien à craindre, ni des vengeances célestes, ni de la malice de l'enfer. Laissez-moi me cacher en vous, y oublier le monde, m'y oublier moi-même. Laissez-moi m'y reposer des fatigues de la vie, m'y perdre enfin pour le temps et pour l'éternité. Amen. Ainsi s'achève notre méditation avec cette dernière prière. Que le Seigneur, dans sa miséricorde, nous bénisse et nous protège et nous couvre de son sang précieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis. On se retrouve demain pour la suite.